Hello tout le monde, bienvenue sur ma page YouTube. Donc finalement, je me suis décidée à faire une chaîne pour pouvoir parler plus en profondeur de tous ces sujets concernant le développement personnel, la spiritualité. Donc mon objectif, c'est vraiment le partage parce que je sais qu'on est beaucoup à passer par des moments durs. Il y a des situations par lesquelles tu passes, tu as l'impression que tu es tout seul, tu es toute seule, que personne ne peut te comprendre, que personne d'autre ne vit ce que toi tu vis. Mais je suis là pour te rappeler que non, tu n'es pas toute seule, tu n'es pas tout seul. Il y a beaucoup de personnes qui passent par les mêmes choses que toi, mais, euh, mais juste tu ne le sais pas ou tu ne le vois pas. Donc autant créer un canal par lequel on peut tous se retrouver, partager nos histoires, nos anecdotes, avoir des conseils les uns des autres. Donc voilà. Aujourd'hui, je vais parler des élus, des personnes élues, parce que c'est un sujet qui est quand même fondamental. Je dirais que c'est quand même la base des choses pour beaucoup de personnes. C'est comprendre ça vous permettra de savoir pourquoi est-ce que votre vie est compliquée, pourquoi vous passez par toutes ces tribulations et toutes ces souffrances. Donc voilà. Qu'est-ce qu'une personne élue? Une personne élue, c'est quelqu'un que, j'ai envie de dire, Dieu, la source, la nature, les ancêtres positifs de cette personne ont choisi euh, cette personne pour venir s'incarner sur la terre et dans sa famille afin de briser des cycles répétitifs. Ce qu'on appelle les hôtels de famille, les cycles générationnels, les malédictions générationnelles. Donc toi, tu es choisi pour pouvoir briser ça. Les malédictions générationnelles, ce sont des cycles répétitifs dans ta famille, donc des comportements, des choses que tu vas voir se perpétuer de génération en génération. Quand toi-même tu regardes ta vie, tu regardes celle de ta mère ou de ton père, de tes grands-parents, des personnes avant toi, tu vas voir plein de choses similaires se répéter à chaque fois. Limite même, il y a des gens qui ont l'habitude maintenant de dire, bon, dans notre famille par exemple, on ne se marie pas. Tu vas voir que dans ta famille, il y a des maladies qui se répètent. Dans ta famille, peut-être, effectivement, les femmes ont du mal à se marier, ou même si elles se marient, ça finit par le divorce, ou le mari meurt, ou si c'est un homme, la femme meurt. Des complications pour avoir des finances, par exemple. Les gens ne vont pas loin dans les études, ou même si tu as de l'argent, bah, ça disparaît comme ça. Tu dépenses n'importe comment, ou il y a toujours une situation qui fait que l'argent part. Donc, c'est des familles où il y a ce qu'on appelle des hôtels de famille. Qu'est-ce qu'un hôtel de famille aussi? C'est un hôtel de famille pour ceux qui sont par exemple croyants, notamment les catholiques. Vous avez pu grandir avec les statues de la Vierge Marie chez vous. Peut-être qu'il y avait un endroit où vous déposiez des fleurs ou des choses et puis la statue de la Vierge Marie. Bah ça par exemple c'est un hôtel. Les hôtels de famille ça peut être c'est ça en quelque sorte. C'est-à-dire c'est un haut lieu spirituel mais dans le mauvais sens, où tous les membres de la famille sont enchaînés en fait. Ça peut être un arrière-grand-parent, une personne avant, qui a fait des pactes avec une entité ou des entités. Ça peut être des entités marines, par exemple une entité de l'eau, une entité de la terre. Pour ceux qui sont africains, par exemple Mami Wata. Et ils ont fait des pactes, par exemple, pour avoir de l'abondance, pour avoir du succès, du pouvoir, en offrant toute leur descendance jusqu'à, je sais pas, jusqu'à la cinquième, par exemple. Et c'est ça qui vous suit de génération en génération. Raison pour laquelle tu vas voir ce que j'ai dit, ces malédictions générationnelles se perpétuer. Toi-même, ta vie, pour avoir quelque chose, c'est peut-être que c'est galère. Pour avoir un diplôme, c'est compliqué. Pour avoir une relation stable, c'est compliqué pour toi. Parce que cet arrière-grand-parent ou cette grand-mère a vendu les mariages, a vendu votre capacité à avoir des enfants. Donc toi maintenant en tant qu'élu, en tant que choisi, tes ancêtres positifs t'ont choisi toi pour briser tout ça. Voilà. Donc raison pour laquelle tu es très souvent combattu par ta propre famille parce que avant même que toi-même tu sois informé de qui tu es, eux ils savent déjà quel genre de personne tu es. Ils savent que déjà, oh là là,
cet enfant-là est venu gâter nos plans ici. Cet enfant est venu pour tout détruire. Et puis, quand tu es un élu, tu as choisi, ta vie n'est pas facile, hein. Tu vas subir le rejet, donc par tes proches, même par tes amis. Tu vas attirer beaucoup de personnes toxiques. Tu vas attirer des gens brisés. Tu peux attirer d'autres élus de d'autres familles comme toi. Mais peut-être que ton aura est beaucoup plus forte. Donc Dieu va ramener ces gens-là vers toi, normalement pour vous entraider, mais pour qu'aussi à ton contact, ces gens puissent eux aussi s'éveiller et avancer. Mais très souvent, ces gens-là vont te jalouser, ces gens-là vont te faire des coups bas. Donc c'est une vie de être un élu, un choisi pour d'autres personnes, limite même on dirait une malédiction, hein, parce que ça va être un chemin solitaire. Tu vas beaucoup être jalousé, les gens vont tout faire pour ternir ta réputation. Les gens vont toujours te mettre des bâtons dans les roues, on va vouloir te faire passer pour quelque chose que tu n'es pas. Parfois même dans ta famille, tes propres parents même ne t'aiment pas, ils préfèrent tes frères et sœurs à toi. Euh, et puis quand c'est comme ça, tu viens de famille avec des dossiers au niveau mystique qui sont quand même très élevés, très puissants. Donc tu vas subir beaucoup de choses même au niveau spirituel. On va te mettre des voiles et des masques spirituels, comme le rejet par exemple. Donc toutes les personnes qui vont te voir, on ne sait même pas pourquoi, ils vont ressentir comme de la haine envers toi ou ils vont te percevoir comme étant une personne hautaine, comme étant une personne violente, méchante. Mais tout ça, c'est ce que ta famille fait pour... en fait, ils ont besoin de tout faire pour que tu sois déséquilibré, pour ne pas que tu sois aidé ou épaulé. Parce que déjà, avoir cette mission de briser les cycles de ta famille, il faut aller briser les cycles de 1000 ans, 2000 ans, faut le faire. Donc, ils savent qu'il y a d'autres personnes comme toi dans d'autres familles, ils n'ont pas envie que tu aies le soutien nécessaire, donc ils vont tout faire pour que tes relations soient compliquées, tes amitiés, tes relations amoureuses, au niveau du travail aussi, ils vont toujours tout faire pour que tu sois voilà, déséquilibré dans ta vie. Donc, ce que moi je conseille, je parle avec moi-même mon expérience, pour pouvoir t'en sortir, ben, en général, il faut savoir que tu as une équipe spirituelle avec toi. Tu as ton ange gardien, tu as tes ancêtres positifs, tu as Dieu, tu as la source tout simplement. Pour certains, tu vas dire tu as le Saint-Esprit, tu as les, tu as tes archanges avec toi aussi. En fait, tu as beaucoup de personnes avec toi parce que c'est pas une mission facile. Dieu ne choisit pas tout et n'importe qui pour une mission pareille. Donc, même si dans ta vie physique, les gens qui ont les yeux pour voir savent qui tu es et donc tu les déranges parce que à travers ton histoire, le fait de briser tous ces cycles générationnels, tu seras un témoignage vivant pour beaucoup de personnes. Donc, toi-même, rien que ta personne là où tu es, tu peux sauver 10 000 personnes. 10 000 personnes qui écoutent ton histoire peuvent être eux aussi sauvées. 10 000 personnes qui voient qui tu es et comment toi tu as fait peuvent eux aussi délivrer leur famille. Donc, tu es un danger en fait pour la matrice, pour ce monde, parce que le monde dans lequel on est, c'est un peu comme un jeu, hein, c'est une école. Il y a plein de choses qui sont mises en place ici pour que les gens restent endormis et ne s'éveillent pas. Voilà. Donc, tes guides spirituels, parce que tu as des guides spirituels, ils vont tout faire pour te connecter à des personnes qui sont déjà éveillées, qui sont déjà passées par ce par quoi toi tu passes. Donc, par exemple, si tu es sur les réseaux sociaux, tu vas tout le temps voir sur ta For You page telle personne qui parle de choses que toi tu es en train d'expérimenter. Par exemple, un guide spirituel qui explique exactement ce que c'est que les hôtels de famille, les esprits des eaux. Et tu vas, même si tu ne connais pas, mais ça va te parler en fait. Et ben c'est parce que ton toi intérieur et tes guides t'incitent à écouter ça pour avoir les réponses nécessaires afin de réussir ta mission. Ok. Pour beaucoup, on va se retrouver aussi, j'ai l'impression que 80, en tout cas 80% des cas, on va beaucoup se retrouver soit sur le chemin de la religion en fait. Pour certains, c'est le christianisme, d'autres par exemple l'islam, où tu vas rencontrer des pasteurs ou des imams, des gens comme ça en fait qui vont t'apprendre aussi des choses. Euh, Aujourd'hui, à l'étape où j'en suis,
moi, c'est pas la religion, ma vérité, on va dire. Mais c'était un cheminement important pour pouvoir comprendre les choses. Parce que comme j'ai dit, quand tu es une personne élue et choisie, tu es un portail pour d'autres personnes. Tu vas passer par des étapes, par des situations. Voilà pourquoi tu passes par beaucoup de situations, par exemple des humiliations, des échecs. Tu vas passer par des situations difficiles pour que une fois que Dieu va t'élever, eh ben, les autres vont pouvoir se voir en toi. Tu seras comme un miroir pour eux, pour leur dire que, vous voyez, moi aussi je suis passée par ça, exactement comme toi, mais tu peux y arriver. Si j'ai réussi à le faire, tu peux le faire aussi. Et ben, j'ai l'impression que pour la religion, par exemple, c'est la même chose. Parce qu'aujourd'hui, la religion, c'est un portail que le diable utilise énormément pour atteindre les gens. Je vais parler cash, hein, je vais dire la vérité. Il y a beaucoup de pasteurs ici, là, dehors, qui ne sont même pas, qui ne sont même pas de vrais pasteurs, en fait, qui prennent leur force bah, des esprits, par exemple, que ta famille vénère, les esprits des eaux et tout. Donc, quand ton pasteur vient, il met sa main sur ta tête, il est en train de prendre ton énergie, mais toi, tu ne le sais pas. Tous les endroits où déjà, vous voyez qu'il y a une sorte de hiérarchie toxique comme ça, où tu dois obéir à cette personne, tu dois... Il faut se méfier. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de bons pasteurs, hein, mais en général, les grosses églises que vous voyez là, c'est pas l'esprit de Dieu qui est là-bas, hein. Donc faites extrêmement attention. Donc pour beaucoup, on va... moi, ça a été mon cas. Je suis passée par l'étape des églises. J'ai vu que c'était pas ça. Limite même, je me sentais coupable, hein, je me sentais mal. Je me disais, mais comment c'est possible et tout. Parce qu'on a grandi avec... ça dépend, soit l'islam ou soit toi, le christianisme. Donc, tu as l'impression peut-être de trahir Dieu, de plus trop vouloir aller à l'église et tout. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai eu mon éveil spirituel, hein. Ça fait quand même un bon moment, plusieurs années que j'ai eu mon éveil spirituel, mon premier éveil spirituel. Parce que tout au long de ta vie, tu vas gravir des échelons. Et du coup, je me suis rendu compte que non, moi, je ne sais pas faire semblant. Je suis trop authentique avec moi-même déjà avant tout. Donc, quand je sens qu'un endroit est en train de puiser mon énergie, je sens que, on dirait, il y a l'esprit de Satan même là. Je ne vais pas forcer. Et c'est après ça que Dieu, en fait, mes guides m'ont conduit plus vers la spiritualité, où j'ai commencé à comprendre les choses. C'est là, par exemple, j'ai compris que la Bible, même qu'on lit là, les gens que vous voyez dans les sociétés secrètes et tout, ils lisent ça aussi. Quand j'ai compris que, il y avait des choses pas très nettes dans tout ça, c'est là où je me suis un peu plus connectée à moi et j'ai commencé à en savoir un peu plus sur mes ancêtres et tout. Je suis toujours sur le cheminement. Donc c'est un peu ça. Vous allez rencontrer des personnes qui vont vous guider par rapport à votre cheminement spirituel et qui vous êtes. Donc, vous avez besoin de vous connecter à votre vous intérieur, de savoir par exemple de quel élément vous êtes, parce qu'il y a l'élément terre, il y a l'élément eau, il y a l'air, il y a le feu. Donc c'est important de savoir tu es sur quel signe. Ça va t'aider à savoir quel genre de métier est bien pour toi. Par exemple, les gens qui viennent de l'élément eau attire beaucoup, c'est en lien avec la beauté, la, tout ce qui est en lien avec l'argent. Donc par exemple, quelqu'un peut se retrouver dans tout ce qui est métier de trading, des choses comme ça en fait. L'élément feu, ça va être plus tout ce qui est en lien avec, par exemple, quelqu'un qui est doué dans tout ce qui est pâtisserie, faire à manger, tout ce qui touche au feu. L'élément terre, ça peut être quelqu'un qui va se retrouver dans les métiers liés à l'immobilier, des choses comme ça. Donc c'est important pour toi de savoir qui tu es, pour connaître tes pouvoirs, pour connaître tes capacités. Parce que beaucoup de personnes ici ont des capacités, par exemple, pour être clairvoyant, tu as la capacité de voir au-delà de ce que les gens voient. Les gens que tu appelles médiums, là, c'est ça. Tu as la capacité d'entendre des choses que d'autres ne peuvent pas entendre. Tu as la connaissance, tu es connecté au divin, tout simplement. Et je vous conseille de vous intéresser beaucoup à tout ce qui est chakra. C'est un nom qui vient de l'hindouisme pour parler des 7 corps énergétiques que nous avons, mais c'est de ça qu'il s'agit. En fait, plus tu vas atteindre l'illumination, donc être beaucoup plus éveillé, plus tes chakras seront alignés. Donc tu as ton chakra ici, on parle de troisième œil, de l'œil d'Horus, l'œil qui permet de voir. Tu as un chakra au niveau du cœur, au niveau de la gorge, ce qui te permet de communiquer.
Il y a plusieurs, tu as le chakra au niveau de ton nombril, tu as le chakra au niveau de ta partie intime aussi, donc faites attention à ne pas aller avoir des relations avec tout et n'importe qui parce que là dehors, là, il y a des gens qui sont informés par rapport à tout ça. Donc, tu vas voir un homme ou pour un homme, une femme qui t'approche, elle voit qui tu es, toi tu sais pas qui tu es, tu sais pas ce que tu portes. C'est un danger. C'est un danger pour toi-même parce que les gens vont venir vampiriser ton énergie, voler tes grâces, ton étoile, mais toi tu sais pas. Donc c'est vraiment important de te réveiller par rapport à tout ça et de savoir qui tu es. Donc c'est un peu ça. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions, si vous avez des sujets, des thèmes que vous aimeriez que j'aborde par rapport à la spiritualité, par rapport au développement personnel. Pour certains, vous me connaissez depuis TikTok du coup. Et si vous avez des questions, des sujets que vous avez envie que j'aborde, dites-le moi en commentaire et je vous fais de gros coucou, de gros bisous. Je vous dis à la prochaine.